Bonjour à tous, retour des Drift Actu, troisième émission. Je suis accompagné de Damien OVT cette semaine, il était déjà là la semaine dernière pour parler de Calmont. Salut, salut. Salut, salut. Voilà, mon expert personnel à l'international, banque de connaissances. Et donc Merci, du merci. coup, on va commencer tout de suite les actus. Petite Drift Actu cette semaine parce qu'il n'y a pas eu énormément de news. Alors première news, un communiqué du CFD pour Mérignac du coup, qui va se passer mi-octobre. Alors on n'en apprend pas énormément, mis à part que la limitation du coup de personnes qui est diminuée à 1000 personnes sur place. Donc évidemment ça a vachement réduit le public présent. Ça va être pas un round à huis clos, mais du coup ça va être un round assez spécial comparé à Courant-Ternois et à Calmont. Il y aura moins de public sur place quoi. Mais c'est déjà bien pour l'instant, il y a du public. Ouais, c'est clair. Bon, on voit quand même qui bataille quoi pour essayer de maintenir ça en place, l'arrêt de team, et c'est vraiment tout à leur honneur. Hein. Parce que je pense qu'ils auraient pu largement choisir la facilité et tu vois faire un round. C'est ça, c'est pas des temps difficiles et ils veulent quand même maintenir et tout. C'est bien. Ouais, c'est clair. Deuxième news aussi de la semaine du coup. On a les Switch Riders qui sont nominés au Motor Film Awards en Angleterre du coup, ça va se passer à Londres. Donc c'est cool parce que c'est la troisième fois. L'année dernière c'était pour... alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans pour la Supra. Tu te rappelles? Je crois que c'est... Donc ils ont été nominés 3 fois et je crois que c'est 2 fois d'affilée, je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, donc, là c'est... Alors je sais pas si c'est dernière, d'affilée, mais je sais qu'il y avait du coup l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'était l'année dernière pour la vidéo de la Supra, tu sais, qui avait marché de fou. Et du coup cette année donc nominé du coup pour la vidéo Too Gay avec les 2 BM, la récente, The Mountain Attack, c'est vrai que c'est marqué sur la publi. Donc je leur souhaite bonne chance, hein, parce que ça fait parler du drift, ils sont nominés à côté de gros films comme Le Mans 66 comme ils en parlent. Donc c'est voilà. Tu dois un peu te chier dessus, tu vois, je pense qu'ils arrivent vraiment en outsider quoi, pour le... c'est ça, t'arrives, tu vois des gros noms partout et tu vois... maintenant, ils font partie de ça. Hein. Ouais, puis, ils en avaient fait une vidéo l'année dernière, c'était cool, je me rappelle, c'était marrant à regarder. Et puis ça fait parler des vidéos françaises, des drift français. Quoi. C'est clair. Comme quoi, on existe, on est là. Hein. Ouais. Troisième news du coup, dernière française, on a aperçu du coup un training Drift and Fun le week-end dernier, l'ancienne 46 de Laurent Cousin qui a été du coup racheté par Jocelyn Janin, un ancien pilote du CFD. Donc c'est super cool, la voiture elle est toujours là, elle est toujours dans le paysage drift français. C'est ça, on va la revoir. Ouais, c'est ça. Et du coup, on en sait un peu plus quoi. Alors, on ne sait pas si Laurent Cousin se prépare une autre voiture ou s'il a définitivement arrêté quoi. Mais en tout cas, la voiture, la 46 2000 chevaux, l'ancienne du coup de Laurent Cousin, est toujours là. Donc, c'est cool. Et peut-être Jocelyn Janin, peut-être un retour. Ouais. Et peut-être du coup Jocelyn Janin, je n'ai aucune idée, peut-être un retour au CFD. On n'en sait rien, mais voilà. On va passer du coup à l'international. Là, je vais plus te laisser la main si tu veux, Damien, pour en parler. Alors ouais. Alors, comme première news à l'international, on a eu la Formula Drift Japan, donc le round 3 à Ibisu, le week-end dernier. Ouais. Donc super intéressant, on a vu des battles hyper agressives, donc ça faisait plaisir, avec une entrée au premier virage incroyable. Ouais, c'était sur le Ibizu. C'est vrai que je dis ça au final, je vais pas travailler mon sujet, je suis vraiment une trompette. Mais c'était le Ibizu avec sur la portion assez mythique, avec le grand droite et le grand droit voilà, puis le grand gauche. Ouais. C'est ça. C'était donc c'est pas le Ibizu Minami. C'est je sais plus c'est Kita ou ouais, je sais plus. Je t'avoue, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est l'autre portion très connue qui est utilisée pour les compétitions de drift notamment. Et ouais, c'était sympa à regarder. Moi, j'ai vraiment survolé. Alors, Andrew Gray a gagné. Donc, Andrew Gray qui est devenu donc c'est un gaijin entre guillemets. C'était. Parce que il vient d'Écosse lui. Donc, ouais. C'est sûr qu'on s'attend pas à voir ça.
Ouais, il a super bien performé l'année dernière avec son chaser, si je dis pas de bêtises. Et ouais, moi je sais que ça fait partie des 2-3 noms que je connais du Formula Drift Japan avec Mad Mike quand il le faisait. Alors, je sais pas s'il est toujours présent. Mad Mike, pas cette année, je crois qu'à cause du Covid, il peut pas sortir de Nouvelle-Zélande, ou je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et ouais, du coup, pour en revenir à Lando Gray, il a amené sa Lexus RC. Une RCF, si je dis pas de bêtises, qui est magnifique d'ailleurs. Elle ressemble un peu à celle de. Tu sais, le gars qui a l'appareil, mais en mode Red Bull. Ahmad Daham. Ouais, c'est ça, ouais. Ahmad Daham. Ouais, là, je trouve qu'elle a un peu le même style, mais putain, elle est belle. Hein. C'est vrai que la RCF. Ouais, mais il arrive à la faire tenir avec les autres S-châssis. C'est vachement beau. Ouais. Parce que ça fait une grosse voiture par rapport aux autres, c'est marrant. Ouais, après, ça a l'air d'être un mec qui kiffe les grosses voitures, quoi. Avant, il avait un chaser, il aime les gros bébés, quoi. Alors, on a deuxième, du coup, Koichi Yamashita, donc un régulier, je sais que son nom, je l'ai déjà vu régulièrement au Formula Drift Japan. Et troisième, on a, du coup, Kazumi Takahashi, qui cette année roule avec une Eurofighter. Donc, c'est sympa de voir des BM aussi. On se plaint des BM en France, mais tu vois, on commence à les contaminer aussi au Japon, quoi. Même au Japon, on en retrouve. Il y en a ras le cul des BM. Et je la trouve vachement belle, la sienne. Franchement, la déco est magnifique. Bon, ouais, déjà, c'est une Eurofighter, du coup, ça envoie. Mais... Ouais, elle a un petit côté, pas iridium, mais tu sais, très brillant au niveau du verre. C'est vrai que c'est... Et puis bon, le style Eurofighter est quand même vénère hein, sur les BM. Moi j'aime bien. Et on a du coup le prochain round, donc le round 4 qui est le 10 et 11 octobre. Donc voilà, si vous voulez suivre ça de près, n'hésitez pas. Avec le D1GP, c'est les deux gros championnats japonais qui sont intéressants à suivre au Japon. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour revenir sur ce round, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à retenir sur la Formula Drift Japan, notamment les vues au drone qui sont pas utilisées pareil que dans les autres championnats, où les autres championnats c'est surtout pour suivre les deux véhicules. Ouais. Où là en fait le drone était juste positionné au-dessus, en statique, juste pour voir vraiment la ligne des pilotes, et je trouvais ça super intéressant parce qu'on peut vraiment se rendre compte de la proximité du dessus. Ah oui, en mode caméra fixe, c'est ça? Ouais, c'est ça, vue du dessus en fait. D'accord. Et je trouvais ça vachement intéressant. Parce que alors, en fait ça se passe du coup le matin chez nous et c'est vrai que c'est pas facile à suivre. Ouais, c'est ça. Pas matinaux. Bon, c'est pas le plus évident. C'est ça. Entre la Formula Drift où c'est la nuit et le Formula Japan où c'est le matin. Ouais, malheureusement c'est pas évident pour suivre ces compétitions. Donc ensuite on a l'IDS. Tu voulais nous parler de l'Irish Drift Championship Series. Irish Drift Series. Voilà, l'Irish Drift Series, qui est une nouvelle compétition, je crois. Avant, ça s'appelait autrement, si je dis pas de bêtises. Les Drift Games, il me semble que ça s'appelait les Drift Games. Alors moi, j'ai vu Irish Drift. Je crois que c'était Championship d'ailleurs, ou un truc je crois que ça a dû changer de nom pas mal de fois. Ouais, et là, du coup, c'est Irish Drift Series, qui est du coup un très beau site internet. Je tiens à le dire. Franchement, c'est vraiment agréable. Du coup, là, c'était le round 1 qui s'est déroulé en intégralité un vendredi. C'est pas commun. Ouais. D'habitude, on s'étale plus sur plusieurs jours et plus le week-end. Ouais, c'était un peu plus compliqué à suivre. À Mondello, donc Mondello, c'est le Ibizu irlandais un peu quoi. C'est l'un des circuits les plus connus. Ouais. Ouais, et puis ils ont plusieurs portions. C'est ça ce qui est cool quoi. Ils ont pas... là c'était pas le même circuit, enfin c'était pas le même tracé qu'on avait vu au Drift Masters où même on en voit beaucoup des tracés là-bas différents. Ouais. Du coup, on a retrouvé Kevin Quinn qui a remporté ce round. Avec sa belle S15. Alors, je sais pas si c'est S15 ou S13. Je sais que c'est une l'avant S15, mais arrière. Non, c'est une S15. C'est une S15, ouais. D'accord. Avant-arrière, il me semble. Et du coup, qui a battu James Dean C'était quoi? C'est en demi-finale, il me semble. James Dean qui finit 3ème. Alors, James Dean, c'est vrai que du coup, pour rebondir, qui était présent avec une RX7. Moi que j'avais jamais vu. Mais ouais, en fait, il l'avait depuis très longtemps. C'était, je crois qu'il l'avait peut-être même utilisé avant la CS14, je suis pas sûr. Mais bref, il l'a depuis longtemps. Il l'avait amené au Red Bull Drift Shifters à Liverpool, il me semble, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et du coup, qu'il l'avait ramené ici au round 1, donc qui est un SR20. C'est un SR20 c'est pas... Ouais, c'est un SR20, c'est pas un Rotary. Et du coup, ce qui s'est passé en demi-finale contre Kevin Quinn, c'est que James Dean n'a pas quitté la start line.
Ouais, tout simplement. j'ai vu sa Parce vidéo, que- c'est vrai que tu sens qu'il était un peu dégoûté quoi. Ouais, en fait, c'est parce que il avait pas mis la première. il, a- il avait pas mis la première dans sa voiture. Parce qu'il a une boîte séquentielle et du coup il a dû rester en neutre. Il a pas dû penser à mettre la première. Donc ça c'est ce qu'il a raconté. Hein. Je le sors pas comme ça. Et du coup c'est un peu James Dean battu par lui-même à défaut, Ouais, ça à défaut de en top à 4. défaut de battre à défaut de battre tout le monde d'habitude. Là il s'est battu lui-même. Ouais, on a aussi on a Max Cotton qui est deuxième. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un très jeune pilote. Je crois qu'il a même pas 18 ans. Et 16 ou 17 comme voilà. comme ça, Et mais moi, ouais, c'est vrai que super je le vois régulièrement parce qu'il poste sur les groupes qui sont liés à Assetto Corsa. Donc c'est un mec qui roule beaucoup en virtuel. Il avait dit que c'était beaucoup entraîné pour le surround-là sur Assetto, tu vois, pour bien avoir la piste en main et tout. Et c'est cool de le voir performer parce que on voit que des mecs qui passent du virtuel au réel, ça marche souvent d'ailleurs. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Connor Shannon qui a eu un peu le même parcours. Et puis ouais, il a une S13 en plus qui est pas, il a pas une prépa de folie, tu vois. Et il fait non, deuxième. elle a pas l'air, ouais, c'est ça. Comparé à James Dean ou Kevin Quinn qui ont des prépas de malades. Ouais. Ouais, puis il est engagé au BDC aussi, Max Cotton, et je crois qu'il a gagné le premier round en Pro 2, ouais, comme ça. Ouais, il a fait une grosse performance. Ouais, donc à mon avis, c'est un nom qu'on va souvent voir revenir dans les années à venir. Et en dernier, du coup, on a le Formula Drift aussi, du coup, un changement de programme pour Texas. Alors, on a le week-end qui arrive, le round à Seattle, du 25 au 27, si je dis pas de bêtises. Enfin un banc. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, du coup, on a le round d'après, qui est Texas, pareil, round super apprécié, quoi, avec une piste pareil emblématique, le début, le droite qui t'enchaîne après sur un long transfert gauche et puis sur un long transfert et qui finit sur un mur c'est ça, en virage à droite, là où on a vu l'année dernière Frédéric Asbus s'éclater c'est ça, contre Pierre Delancic. Donc du coup ce round là, donc pas le round qui arrive mais le round d'après, le round à Texas, qui devait se dérouler initialement du 16 au 18 octobre, va être reporté du 30 octobre au 1er novembre. Donc, à première vue, à cause du coronavirus. Ouais, en fait c'est dû, si j'ai bien compris, en fait il y avait des courses de NASCAR qui étaient prévues à ce moment-là, et sauf qu'à cause du Covid elles ont été décalées ou annulées si j'ai bien compris, et du coup ils ont été obligés de décaler le round de la Formula Drift plus tard. Puis du coup manquez pas ce week-end du coup le Formula Drift à Monroe à Seattle, ça va être cool et puis voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter Damien pour cette semaine. Non, je crois qu'on a fini. Moi j'ai abordé tous les sujets que je voulais. Bon écoutez les gars, merci de nous avoir suivis, merci Damien d'être passé. Merci beaucoup de m'avoir réinvité. C'est avec grand plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine encore. La semaine prochaine peut-être une émission un peu plus spéciale avec un invité. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Et puis on se tient, on se tient au courant mais non. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut les gars. Allez, ciao ciao.